Pourquoi la guerre froide s'appelle la guerre froide ? Après la Seconde Guerre mondiale, l'équilibre international est bouleversé. L'Europe est affaiblie, les empires coloniaux sont contestés, et deux puissances dominent désormais la scène mondiale, les États-Unis et l'Union soviétique. Elles ont été alliées contre l'Allemagne nazie, mais elles défendent deux modèles opposés, le libéralisme capitaliste d'un côté, le communisme soviétique de l'autre. La guerre froide n'est pas seulement une rivalité entre deux États, c'est aussi une lutte pour définir l'avenir du monde. Chaque camp prétend incarner le bon modèle politique, économique et social. Les États-Unis défendent le marché, les libertés politiques et leur modèle démocratique. L'URSS défend la planification, le Parti communiste et l'idée d'une société socialiste. Cette opposition structure les alliances, les discours, la propagande, l'économie, la science, la culture et même la manière d'imaginer le futur. Mais d'où vient l'expression guerre froide ? Elle apparaît dès 1945 sous la plume de George Orwell dans son article You and the Atomic Bomb. Orwell imagine un monde dominé par quelques États possédant l'arme atomique. Ces puissances seraient trop fortes pour être vaincues directement, mais capables de rester dans un état d'hostilité permanente. L'expression prend ensuite un sens politique plus précis en 1947. Walter Lippmann la popularise dans une série d'articles et dans un livre intitulé The Cold War. À partir de ce moment, la formule désigne un nouvel état des relations internationales, ni paix véritable, ni guerre directe. La guerre est dite froide parce que les États-Unis et l'URSS ne se déclarent jamais directement la guerre. Il n'y a pas de bataille officielle entre l'armée américaine et l'armée soviétique. Les deux camps s'affrontent autrement, par l'espionnage, la propagande, les alliances militaires, la course aux armements, la compétition scientifique et la conquête spatiale. La présence de l'arme nucléaire joue un rôle central. Une guerre directe pourrait devenir une guerre mondiale nucléaire. Les deux superpuissances se menacent donc, mais elles évitent de franchir le seuil de l'affrontement direct. Mais cette guerre froide entre Washington et Moscou est souvent brûlante ailleurs. La Corée, le Vietnam, l'Afghanistan, Cuba, l'Angola ou l'Amérique latine deviennent des terrains d'affrontement indirects. Les deux camps soutiennent des alliés, financent des gouvernements ou des mouvements armés, fournissent des armes et mènent des opérations d'influence. Pour les populations concernées, la guerre froide n'a donc rien de froid, elle est violente, concrète et parfois dévastatrice. Il faut toutefois éviter une vision trop simpliste. Le monde de la guerre froide ne se réduit pas à deux blocs parfaitement fermés. Les organisations internationales, les pays récemment décolonisés, les mouvements non alignés et les sociétés civiles jouent aussi leur rôle. L'ONU devient un lieu de rivalité mais aussi de discussion. Les pays du tiers-monde cherchent à imposer leurs propres priorités, l'indépendance, le développement, la souveraineté, la justice économique et le désarmement. La guerre froide organise donc le monde, mais elle ne l'explique pas entièrement. Si la guerre froide s'appelle ainsi, ce n'est pas parce qu'elle était calme. Elle est froide parce que les deux superpuissances ne se font pas directement la guerre. Mais elle est mondiale, idéologique, nucléaire, économique et souvent très violente pour les sociétés qui deviennent les champs de bataille de leur rivalité. En résumé, froide au centre, brûlante aux périphéries.